Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet hyper important qui concerne le rapport que nous avons face aux personnes qui font montre de manipulation à notre égard, sinon à notre encontre. Ce sujet m'est inspiré vraiment d'un certain nombre de choses que je constate aujourd'hui dans certains milieux, et particulièrement dans les milieux religieux, où on est censé avoir des mêmes croyances, des mêmes valeurs, pourquoi pas une même vision, on va dire la vision qui est au-dessus des visions personnelles, et donc toutes ces considérations individuelles qui peuvent souvent, par le caprice de la chair, on pourrait aussi dire par des mauvaises dispositions, d'accord, avoir raison de cette vision collective que nous sommes censés avoir, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire annoncer l'amour de Dieu à son prochain, le manifester et naturellement le répandre partout où nous nous trouvons. Donc ça, c'est très important de le relever. Aujourd'hui, on va vraiment aborder quelques éléments qui vont faire ressortir des traits de caractère qui sont propres à ces personnes-là et comment justement réagir face à cela. Quels sont les indicateurs qui peuvent justement nous permettre de comprendre que nous avons face à nous un manipulateur ou une manipulatrice, donc quelqu'un qui est malveillante dans sa façon de nous aborder ou de sa façon de nous traiter, et comment est-ce que nous pouvons justement échapper à ce piège-là, parce que c'est très présent. Si j'aborde le sujet une fois de plus, non seulement je fais le constat, mais c'est un fait qui est là, il s'impose à nous. Les rapports humains aujourd'hui sont davantage guidés par ce principe universel, le rapport d'influence. Donc, soit on influence, soit on est influencé, et de plus en plus, en tout cas, l'influence se répand très facilement sur les gens. Donc, qu'on aille sur les réseaux sociaux ou même dans la vie en général, on est de plus en plus amené à considérer un peu plus le côté, on va dire, impressionnant ou admiratif, d'accord, des gens, en fait, tout simplement. Et pour cela, il faut vraiment faire montre de discernement. Je lâche le mot, finalement. Donc, vraiment, on est dans cette sphère de la communauté où nous sommes censés avoir plus ou moins des mêmes valeurs. Alors, quand vous êtes confronté à une personne qui fait montre de manipulation, déjà la manipulation, c'est quoi ? Commençons par le début. La manipulation, c'est vraiment un acte qui consiste à abuser de son autorité à des fins personnelles, et ce, parfois au détriment de la personne avec laquelle nous sommes en contact, d'accord ? La personne avec laquelle on interagit. Donc, c'est vraiment un abus. C'est le fait de pouvoir user, en fait, d'une influence de façon malveillante à des fins personnelles. C'est le fait d'user de son autorité à des fins personnelles et généralement au détriment de son prochain, au détriment de la personne avec laquelle nous sommes en contact, d'accord ? Et ça peut arriver généralement chez des personnes qui disposent justement d'une posture ou d'une position de leadership, donc d'une position d'influence, d'une position d'autorité, d'accord, sur des gens. C'est très fréquent. On le retrouve dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine religieux, dans le domaine donc social, dans la vie en général. Il y a des personnes souvent qui peuvent être amenées d'une manière ou d'une autre à aller au-delà, d'accord, de la sphère, du périmètre d'autorité que nous leur avons accordé. Et généralement, comment est-ce que cela se manifeste ? Eh bien, ça se manifeste généralement par le fait d'imposer sa vision, d'imposer ses convictions, d'imposer ses pratiques afin qu'elles deviennent comme des normes. Vous voyez, lorsque vous êtes en communauté, si vous êtes guidé par un leader, en général, le leader, c'est une voix d'autorité, d'accord ? Elle ou il, il peut recommander des choses qui normalement sont censées être salutaires ou bénéfiques pour vous. Mais une fois de plus, lorsqu'on a compris le principe du bonheur, c'est-à-dire un état de paix, un état de liberté, un état de bien-être, mais également d'accomplissement, eh ben, on doit savoir les limites, d'accord, de l'influence d'un leader. Et même, je pourrais même aller plus loin, d'un mentor, d'un coach, parce que généralement, ce sont des voix autorisées, ce sont des personnes qui ont une influence assez particulière, d'accord, à notre égard. Donc, on leur accorde justement
cette responsabilité-là. Mais attention, dans notre rapport avec une personne en position d'influence sur nous, nous avons une responsabilité. La responsabilité de veiller aussi sur le cœur de ce leader-là. De veiller sur notre cœur d'abord à la base, mais bien entendu de veiller aussi sur les dispositions de ce dernier, afin que ce dernier, justement, ne puisse pas aller au-delà de ce qui lui est accordé, autorisé, permis. Vous voyez ? Donc vraiment, chacun doit jouer sa part de responsabilité pour que la relation que vous avez, d'accord, puisse se développer de façon naturelle, fluide et tout à fait saine, d'accord ? Donc, c'est vraiment la première caractéristique. Une personne qui est vraiment dotée ou mal disposée, malveillante et donc qui veut manipuler les gens, généralement, elle va vouloir imposer et ça va se présenter généralement par même la prise de parole. On a tendance à penser que la personne s'adresse beaucoup plus à vous qu'elle ne communique avec vous, qu'elle ne dialogue. C'est généralement un monologue. Quand elle s'adresse à vous, en général, c'est beaucoup plus avec un ton injonctif, un ton de recommandation, d'accord, un ton d'ordre finalement. Elle est en train de vous donner des ordres. Et parfois, c'est masqué par quelque chose qui est conventionnellement accepté, d'accord, qui est accepté par la communauté. Mais il y a de façon très subtile quelque chose qui vient comme pour imposer cela, comme pour donner vraiment d'assujettir la personne qui est à son écoute. Et là, ça peut devenir un abus lorsque cela, une fois de plus, vient déstabiliser votre état de bonheur et donc votre paix. Et la paix, c'est très important. Je ne le dirai jamais assez. On ne peut rien faire sans la paix. Que ce soit à l'échelle étatique, donc un État ou un pays, sans paix ne peut rien faire. On ne construit pas un état de guerre. Et dans la vie, lorsqu'on est en conflit avec des gens, on n'est pas bien. On ne peut pas se développer. Même s'il y a des gens assez particuliers qui arrivent à se construire tout en étant en guerre avec tout le monde, eh ben, c'est une exception, mais c'est pas ce que je recommande ici. Ce que je recommande et ce que Dieu recommande, c'est d'être en paix avec tout le monde, aussi longtemps que cela dépend de nous. On doit rechercher la paix. Avant même d'aller prier, on doit se rassurer qu'on est en paix avec son prochain. C'est très important. Donc, la paix est très importante. Il nous donne la paix non pas comme celle que le monde nous donne. Et dans même Job, chapitre 22, chapitre 21, verset 22, je crois, il est dit que attache-toi à Dieu. C'est l'un de ses amis qui lui donne ce merveilleux conseil. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et tu auras le bonheur. D'accord ? Donc le fait de s'attacher à Dieu a pour conséquence l'expérimentation de la paix et l'expérimentation du bonheur. Donc la paix joue un rôle très important. Si une personne veut vous imposer sa vision, imposer son point de vue, sa pensée au-delà de la parole de Dieu, ou qui tord la parole de Dieu à sa guise et à votre détriment, vous devez être capable de faire montre de discernement pour dire que cela n'est pas ce que Dieu veut pour moi, parce que Dieu ne veut pas que nous puissions être en situation de malheur. Il a des projets de bonheur pour nous et non pas de projets de malheur. Donc, c'est très important. La paix, c'est fondamental. Il ne faudrait pas que votre liberté devienne un sujet de trouble pour moi. Et par conséquent, il faudrait que je me mette aussi dans les dispositions à ce que je puisse veiller ou recadrer, bien sûr avec bienséance, avec bienveillance, toute forme d'abus qui peut justement se manifester et donc qui peuvent être engagés par une personne d'autorité, d'accord, une personne influente sur soi. On comprend aussi que il y a la variable de liberté, donc on doit être libre de faire ce que nous avons comme pensée, comme projet. On ne doit pas être contrôlé, c'est-à-dire que si vous avez un leader qui vous dit non, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois pas aller là-bas, tu dois pas ceci, c'est-à-dire s'il vous impose toute une liste d'injonctions, de recommandations, ou surtout d'interdictions, c'est-à-dire qu'il limite votre champ d'action, à partir de cet instant, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un état de prison. En général, ça commence au niveau des pensées, donc des idées, du comportement, des attitudes, des initiatives que vous pouvez être amené à engager, mais aussi des collaborations, des fréquentations, des relations qu'on pouvait tisser. Si votre leader a toujours un mot là-dessus, et surtout
ne vous laisse pas le soin même de développer, de vous faire votre propre expérience et parfois même d'apprendre des conséquences de certaines choses que vous aurez faites, au-delà de son rôle de conseiller ou de quelqu'un qui peut vous prévenir d'un danger, mais il doit aussi vous laisser cette possibilité d'expérimenter certaines choses afin que vous ayez une compréhension beaucoup plus pratique de la réalité de cette chose-là. C'est un peu comme dans la Bible, le fils prodigue, son père n'a pas imposé sa volonté. Il a dit, ok, tu veux ta part d'héritage, tu veux t'en aller, ben ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Il s'est fait son expérience. Lorsqu'il s'est cassé la figure, il est revenu vers son père parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait un mauvais choix. Et là, je vous assure, lorsque vous revenez comme ça, vous n'avez plus envie d'y retourner parce que la leçon, le message est mieux passé. D'accord? Donc Dieu, parfois, il peut nous laisser, même nous casser la figure parce que nous sommes têtus, parce que nous sommes bornés, nous tenons vraiment à faire quelque chose. Mais il va nous laisser. Mais lorsqu'on va se casser la figure, il sera toujours là, ce Père aimant, qui va dire que mon fils que voici était mort et maintenant il est revenu à la vie. C'est la nature de notre Père, c'est le cœur de notre Père, le bon leader, d'accord? C'est lui le bon berger. Donc vraiment, un leader, une personne qui use de son autorité de façon malveillante et de façon à manipuler les gens, aura tendance à, par ses actions, par son attitude, à déstabiliser notre paix, mais aussi et surtout à déstabiliser notre liberté. Cela donc va nous mettre dans un état de mal-être. D'accord? Ce sera vraiment la conséquence. On sera très mal en sa présence. On ne sera pas en liberté en sa présence. Et pourtant, la Bible nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Donc, une femme ou un homme qui est en position de leadership, d'influence, ne doit pas être un obstacle à l'expression de notre liberté. Bien entendu, si on est dans le cadre d'une communauté, la communauté religieuse, donc la communauté dans le Seigneur, on va dire de l'Église, c'est la véritable liberté. Pas une liberté qui nous amène vers le libertinage, mais une liberté qui est conforme à la parole de Dieu, qui est conforme aux fruits de l'Esprit. Donc, c'est très important de le comprendre. Nous avons aussi la dernière composante du bonheur, de la réalité du bonheur, puisqu'on a déjà abordé le côté du bien-être, donc la bonne santé. Parce qu'il y a des personnes qui dépriment lorsqu'elles sont vraiment oppressées par l'influence négative, par les abus récurrents, d'accord, d'un mauvais leader ou d'une mauvaise leader, d'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, le dernier élément ici, c'est la capacité à se réaliser. Donc, cette liberté que Dieu vous donne de pouvoir réaliser vos projets, de pouvoir les matérialiser, ce que je voulais dire. Donc, ça, c'est très important. Si un leader vous empêche de développer des initiatives personnelles qui vous sont vraiment chères, qui vous sont très importantes et qui peuvent contribuer aussi à développer au développement, je veux dire, contribuer au développement d'autres personnes. Pourquoi est-ce que ce dernier devrait s'y opposer? S'il s'y oppose, quelles sont les raisons? Est-ce qu'elles sont valables? Est-ce qu'elles sont vraiment raisonnables? Est-ce qu'elles sont justifiables d'un point de vue de la parole de Dieu? Ce sont autant d'éléments auxquels on doit recourir pour véritablement exercer son discernement face au comportement d'un leader qui viendrait à manifester une attitude d'abus et donc de manipulation à notre encontre. Ça, c'est très important. Ça va véritablement nous permettre de veiller sur notre bonheur, de le sécuriser, notre état de bonheur dans le Seigneur. Pour rappel, une énième fois, le bonheur, c'est un état de paix, un état de liberté, un état de bien-être, mais également un état d'accomplissement, un état qui nous permet de nous réaliser. Donc, si une personne vient à manifester une attitude qui va à l'encontre de ses valeurs, vous devez pouvoir discerner et vous dire que face à vous, vous avez une personne qui est toxique, qui est nuisible et vous devez prendre des dispositions nécessaires. Donc, qui s'impose, c'est très important. Vous savez, cela me rappelle une expérience avec une personne dont je dirais le nom, bien sûr, mais c'est une personne dans le corps de Christ, entre guillemets, qui est dans l'Église, qui me paraissait comme étant vraiment très bienveillante et donc très sage, parce que étant déjà même plus âgée que moi, et donc qui bénéficiait de mon admiration.
et qui, avec le temps, un jour, va manifester une attitude qui va complètement remettre en cause tout ce que je m'étais fait d'elle comme personne recommandable, vous voyez. Eh bien, cela est venu de quoi? Eh ben, par une attitude, d'accord, une attitude complètement inappropriée, une attitude qui consistait vraiment à asseoir ses pensées, asseoir ses convictions, sa vision, et justement à balayer du revers vraiment de la main tout ce que le Seigneur me dit dans le secret a permis de construire et de pouvoir justement développer afin de contribuer non seulement à l'épanouissement du corps de Christ, mais aussi à aider des gens justement dans la société, parce que étant non seulement leader dans le cadre du corps de Christ, mais également dans la vie sociale, parce que étant leader civique, entrepreneur social, penseur, écrivain, tout ce que vous voulez. Donc la personne s'est autorisée à user justement de cette confiance, de ce respect, de cette considération que je lui ai accordée pour essayer d'asseoir une certaine conviction, une certaine façon de faire et à me prêter même certaines fausses intentions finalement, certaines intentions qui sont complètement incorrectes, d'accord, jusqu'à vouloir me culpabiliser, me condamner d'avoir une attitude qui est hostile à ses préférences, à sa vision, ou en tout cas qui ne cadre pas avec ça. Et sur ça, je me suis dit non, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu as dit jusque-là, mais je tiens juste à te dire que je ne suis pas d'accord. Et je ne pense pas que tout ce que tu me dis, je m'y alignerai comme ça à l'aveuglette, parce que c'est pas ce que Dieu me dit, et je suis désolé. De toute façon, tout ce que tu as manifesté comme comportement aujourd'hui vient vraiment balayer du revers de la main tout ce que je m'étais fait comme idée sur toi, parce que finalement c'est ton fond qui est en train de ressortir. Donc vraiment, tout ce qui brille n'est pas or. Une personne peut être vraiment très manipulative ou manipulatrice, je sais pas, mais parfois s'en rendre compte, et d'autres, certains, ils en sont vraiment conscients. Donc ils savent ce qu'ils font, donc c'est vraiment de la sorcellerie. Et face à cela, on doit pouvoir discerner, d'accord, et dire, et ramener ces personnes à l'ordre, d'accord, recadrer ces personnes et leur dire que voici les limites, je ne vous autorise pas à aller au-delà de ma paix, au-delà de ma liberté, au-delà de mon bien-être, mais aussi au-delà de ma capacité, ma disposition à me réaliser. Donc vous n'allez pas m'accuser, me condamner, me taxer, m'étiqueter de X ou de Y, parce que je n'adhérerai pas à vos pensées, vos idéaux, vos valeurs, vos convictions, vos projets personnels qui n'ont absolument rien à voir avec ce que Dieu a comme projet pour moi. Vous voyez, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Ça nous permet vraiment, mais alors là vraiment, d'aborder la vie autrement. C'est ce que je vous souhaite. Soyez une personne vraiment dont le discernement est aiguisé par la parole de Dieu et par la connaissance de tous ces éléments pratiques-là qui sont inhérents justement à la réalité du bonheur, pour que vous puissiez naturellement vous sécuriser et empêcher certaines personnes d'abuser de l'autorité que Dieu leur donne sur vous. Que Dieu vous bénisse.